comme une soudaine envie de voler. Carnet de curiosités de Magnus Philodolphe Pépin. Magnus Philodolphe Pépin était curieux du spectacle que la nature lui offrait. Lors de ses promenades quotidiennes, il observait le moindre comportement animal, une araignée tissant sa toile, une mante aux aguets, un bourdon butinant. Il fallait qu'il caresse les écorces, qu'il se frotte les mains dans les herbes aromatiques, goûte au baies et écoute le chant des oiseaux. Tout était pour lui source d'émerveillement. Justement, au cours d'une balade, une coccinelle passa sous le nez de Magnus, et ce fut le déclic. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il observait le vol du petit coléoptère, mais c'est ce vol-ci qui fut le déclencheur, et si lui aussi s'essayait à voler. De retour chez lui, il n'eut plus qu'une pensée, se construire une machine ou un machin qui pourrait le faire décoller de terre. C'est ce qu'il fit, à la hâte, en quelques coups de marteau. Ce premier vol ne dura pas bien longtemps, et ne l'amena ni bien loin, ni bien haut. Mais ce premier échec ne le fit pas renoncer à son rêve fou. Un heureux hasard vint même l'encourager. Alors qu'il s'était assoupi contre un arbre, une samarre d'érable vint finir sa course à ses pieds. Mais avant, elle avait virevolté dans les airs, légère et tournoyante. Il observa ce drôle de fruit dans ses moindres détails. Il ressemblait tellement à une libellule. Après plusieurs semaines d'études, de recherches et d'expérimentation, il décida de prendre exemple sur cette nature qui l'entourait et dont certains éléments avaient trouvé le moyen de voler. Même le lucane ou le hanneton, pourtant si lourd, avait trouvé le secret. Il volait, pas bien haut, pas bien loin, sur 20 mètres, parfois moins, à des hauteurs risibles, mais voilà, il volait. Alors lui vint une idée. Avant de construire une machine, il lui fallait voir ce qui l'attendait là-haut en cas de réussite. Même s'il eut un petit peu peur et qu'il ne put diriger son attelage comme il voulait, cette première expérience fut concluante. Magnus Philodolphe devait trouver, et par ses propres moyens, le chemin des nuages. Il partit donc à la chasse aux papillons, car il voulait les observer de près, d'autant qu'il souhaitait ne pas négliger le côté esthétique de son dispositif, et que le lépidoptère était un parfait exemple alliant efficacité et beauté. Après avoir choisi le motif de sa voilure, hop, Magnus s'élança dans les airs. Comme une pierre, bien sûr, il y eut de la casse, mais rien n'aurait pu le faire reculer. Après avoir longtemps réfléchi, il se dit que l'animal qui avait vraiment conquis les airs, c'était l'oiseau. Et l'oiseau fut son modèle. Magnus observa, soupesa et fit son choix. Il était sûr maintenant d'avoir découvert le secret des oiseaux, à tel point qu'il s'était construit un simulateur de vol, tant il était certain de son succès futur. Il dut convaincre certains de l'aider dans sa démarche. Puis enfin, prêt, il s'élança d'une petite colline avoisinante. Le retour sur terre fut douloureux, mais c'était sans compter sur l'entêtement de Magnus. C'est alors qu'il eut l'idée magnifique et improbable de construire Orion III, l'oiseau de fer. Un compromis entre l'énergie musculaire animale, la graine d'érable et l'aile de libellule. Un dispositif ingénieux, fruit de l'intelligence magnusienne, un soupçon de folie et quelques boulons. Et l'entreprise réussit pleinement puisque depuis, il n'a pas encore touché terre.